Boker Tov à tous, Baruch Hashem, Ashkenu Batov Elkenu. Heureux sommes-nous d'avoir la chance de continuer à prendre ces vitamines de Emouna, Bat Hashem. Et là, je vous demande particulièrement aujourd'hui, quand vous allez écouter le shiur, que tu écoutes ce shiur jusqu'à la fin, parce qu'il va avoir un renforcement extraordinaire. Mamash extraordinaire, mais il faut écouter jusqu'au bout. Donc écoute jusqu'au bout et partage au maximum de personnes. Et là, on va aborder aujourd'hui, Bat Hashem, le troisième niveau de la Emouna. On a vu qu'il y a trois niveaux dans la Emouna. Le premier, qui s'enracine dans la conscience que Hachem même, c'est mon père qui ne veut que du bien. Et bien on doit savoir que tout vient d'Hachem. Deuxième niveau, tout ce qui m'arrive, c'est que Hachem, pas la nature, c'est pas les autres, c'est pas à cause de moi-même, comme ça Hachem il a voulu. Deuxième niveau, on a vu, tout ce qu'Hachem il fait, s'il a voulu comme ça, c'est pour mon bien à moi. Et troisième niveau, et bien pourquoi on devrait monter encore de niveau? Comme on a vu à la fin du cours de la dernière fois, Baruch Hachem, tu vis déjà dans un paradis, tu sais que tu vas d'Hachem, c'était pour le bien. T'es bien, t'es très bien à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi faudrait passer encore à un autre niveau? En réalité, tant que toi maintenant tu ne vas pas te servir de tout ce que tu es en train de vivre, qu'Hachem est en train de te faire vivre, les événements qui sont orchestrés par Hachem pour toi dans ta vie, si tu t'en sers pas, pour chercher quel message Hachem il est en train de me donner, comment Hachem il veut que de là j'apprenne encore plus à le connaître, à me lier à lui, à me rapprocher de lui. Si maintenant tu médites pas, que tu cherches pas à comprendre ce message-là, qu'est-ce que Hachem il te fait comme allusion? Alors, tu ne pourras pas tenir dans le niveau de la Emouna que tu fais pour le bien. Et si Chas V'Shalom il va arriver, on va expliquer une grosse épreuve, que Dieu nous en préserve, difficile, alors quasi inévitable que tu vas tomber de la Emouna, de cette Emouna que tu fais pour le bien, tu ne pourras pas t'y maintenir. Pourquoi? Parce que, et automatiquement, si tu ne t'y maintiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu perds la Simcha. Tu vas perdre ta joie de vie, tu vas perdre ton petit paradis terrestre, Ken, ta Simcha Traim. Parce que la Emouna, que tout est pour le bien, elle ne peut s'acquérir vraiment seulement lorsque tu vas tout connecter, absolument tout. Tu vas faire un travail d'attacher ta conscience constamment au but pour lequel tu as été créé, que chaque événement tu le rattaches au but pour lequel tu as été créé, au but éternel qui est quoi? Connaître Hachem Yitbarach. Chercher à voir Hachem partout et te rapprocher d'Hachem partout. Parce que le seul bien qu'il y a dans ce monde-là, qui amène la véritable joie, qui t'amène la véritable satisfaction à l'intérieur de toi, Ken, et qui se cache dans tous les événements de cette vie-là et même dans les souffrances que tu traverses. C'est quoi le seul bien qu'il y a dans les souffrances? C'est lorsque maintenant tu t'en sers pour pouvoir te rapprocher de cette souffrance-là d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le but de tout ce que tu traverses dans ta vie. Tout ce que tu traverses, c'est qu'un seul but. Nous apprendre à connaître Hachem, à avoir conscience de l'amour d'Hachem et se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, qui est notre Père, qui nous aime et qui veut nous donner encore plus de bien et encore plus de bien dans la proximité avec lui. Et donc c'est pourquoi en fait on a besoin d'apprendre à travailler cette troisième dimension de la Emouna, qui est un troisième niveau. Comme on l'a dit, on ne peut pas arriver à ce niveau-là tant qu'on n'a pas acquis les deux premiers. Que ce troisième niveau, c'est la perfection de la Emouna. Que grâce à ça, tu vas accomplir tous les jours le but pour lequel tu as été créé. Tu vas avancer dans ta mission tous les jours, pas à pas. Et tu vas pouvoir parfaire la réparation pour laquelle tu es venu dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? C'est ça le troisième niveau. Mais rappelle-toi bien que tant que tu n'es pas de Simcha, tant que tu ne sais pas que ça vient d'Hachem, cherche pas à réfléchir à ce qu'Hachem il veut de toi. Tu n'y arriveras pas. Ce troisième niveau-là, il nous dit donc que tu as un message à décrypter entre toi et Akadosh Baruch Hu dans ce que tu es en train de vivre. Ok? Et c'est sûr que, avant tout, celui qui a la Emouna dans la foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, forcément, tu vas arriver à un moment donné de dire qu'est-ce que Hachem veut de moi. Si Hachem me fait traverser ça, il y a un message. C'est quelque chose que la logique elle impose. Hachem ne peut pas t'envoyer. Au final, il ne peut pas t'envoyer des événements, il ne peut pas te faire vivre des événements. Tu peux dire que ça vient d'Hachem, c'est lui qui a orchestré tout ça, etc. Si c'est pas pour m'enseigner quelque chose de particulier, il y a forcément un message. Moi-même, je ne fais rien à mon enfant si j'ai pas un message, si j'ai pas quelque chose que je vais faire pour lui. Alors c'est que il orchestre avec une telle précision des événements comme ça. C'est qu'il y a un message pour moi. Au bien que j'apprenne un message que je ne connaissais pas, une dimension, une intelligence que je ne connaissais pas dans la Torah, ou bien que je vais me réveiller à réparer quelque chose que je n'avais pas conscience, que je vais faire tchouva sur un domaine, que je vais me repentir sur un domaine sur lequel je ne m'étais pas réveillé à faire tchouva, ou bien que je dois me repenser sur une certaine mitzvah, un commandement que je ne faisais pas, ou que j'étais endormi dans ce commandement-là, ou dans mon service d'Hachem, j'étais en train de dormir, ou bien le contraire, peut-être que dans ton service divin, tu étais monté dans une lumière que tu penses que ça y est,
Tu es devenu Baba Saleh, tu es devenu la femme de la rabbinite Kanievski, et tu sers Hachem à des niveaux qui sont au-dessus de ton niveau. Tu es en train d'être dans une forme d'orgueil de ton service d'Hachem, et on a besoin dans le ciel peut-être de te faire redescendre un petit peu, et de contracter un petit peu ce débit de lumière qui sort de toi, qui est un peu trop important, etc. Et il y a encore plein de raisons possibles. Qu'est-ce qu'Hachem veut te donner comme message? Mais forcément, il y a un message à Kadosh pour te rapprocher de lui. Et dans chacun, peu importe ton niveau, peu importe là où tu penses que tu es spirituellement, il y a Hachem, sa force, et qui s'adapte au niveau de chacun. Et même à ton niveau à toi, aussi petit que tu peux dire, moi je suis insignifiant, comment Hachem peut me parler, il te parle. Et il veut que tu répares des petites choses à ton niveau à toi, dans ta conscience à toi, mais si tu ne connais pas toute la Torah, ce que ta conscience, que ton âme, elle te remet en question à l'intérieur de toi, envers ton prochain, envers toi-même, envers Akadosh Baruch Hu. Tu sais, si tu cherches un peu, tu comprendras, Hachem ne cherche pas des choses qui sont loin de ta compréhension. Et ça, c'est très important. Le message principal de tout ce qu'Hachem te fait vivre dans ta vie en général, essentiellement, c'est un message de Emouna. Vu que toute la Torah, les mitzvot et tout le but de ce monde-là, c'est la Emouna, Hachem, essentiellement, dans ta vie, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te rapprocher de lui, mais te rapprocher de la Emouna, de grandir ta Emouna en lui, qu'il est bon, qu'il est que miséricorde, qu'il veut te faire que du bien. Dans tout ce que tu traverses, Akadosh Baruch Hu, il est en train de t'enseigner des enseignements de Emouna. Il te fait des exercices de Emouna. Et toi, tu dois chercher dans ce que tu traverses, comment je peux me renforcer dans ma Emouna? Comment je peux me rapprocher encore plus de la Emouna? Comment je vais transformer cet événement-là pour demander à Hachem de la Emouna et de monter dans la Emouna? Comme il dit Rabbi Nachman dans le premier enseignement, écoutez Moharan, écoutez bien. Il dit Rabbi Nachman, on a déjà abordé cet enseignement dans les cours précédents, qui est Ish Israéli, un homme ou une femme du peuple d'Israël. Il doit en permanence regarder, c'est-à-dire méditer, avec son cerveau, il doit chercher à regarder l'intelligence divine, le message divin qui est contenu dans chaque chose. Dans chaque chose, il dit Rabbi Nachman, il y a un message divin. Et tu dois attacher ton intelligence à l'intelligence divine que tu as maintenant trouvée dans chaque chose que Hachem te fait vivre. Jusqu'à ce que cette intelligence divine, le message divin qui est caché dans chaque chose, t'éclaire. C'est dans l'obscurité, tu traverses une souffrance, une incompréhension, une difficulté. Et bien tu dois chercher le message positif d'Hachem qui va être une lumière pour toi, parce que dans chaque chose, il dit Rabbi Nachman, Hachem il l'a orchestré pour que tu trouves ce message de Emouna qui est une lumière en réalité pour te rapprocher d'Hachem. Il dit là-dessus, c'est les mots de Rabbi Nachman. Pourquoi tu dois chercher cette intelligence divine, cette lumière, l'Itkarev, l'Hachem Itbarach, l'Anidot Dava, afin de te rapprocher d'Hachem à travers cet événement que tu es en train de vivre quand tu cherches là-bas l'intelligence divine qui est là-bas, pour te rapprocher d'Hachem. Hachem ne veut jamais éloigner ni toi ni personne. Hachem ne veut que rapprocher, il a créé ce monde que pour nous rapprocher. Et même les sentiments d'éloignement que l'on vit, ce ne sont que, en réalité, un grand rapprochement qu'on n'a pas décrypté, comment le transformer en un rapprochement. Il nous dit, Rabbi Nachman est celui qui ne veut pas faire ce travail-là, qui vit sa vie tranquille, il ne cherche pas à attacher son intelligence à l'intelligence divine, au message divin qui est contenu dans chaque chose. C'est comme Esav. Esav, que lui, il a méprisé le droit d'aînesse. Comme c'est marqué que Esav, il a méprisé le droit d'aînesse, et que le droit d'aînesse a fait allusion en réalité à l'intelligence divine, au message divin. Il a méprisé le message divin qui était lié au premier-né. Comme c'est marqué, le Yarpos Tsim Bitvuna, le sot, il cherche pas à méditer, il veut pas chercher à trop réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit Kim Ben Galuk Libo. Qu'est-ce que son cœur il me dit? Que son cœur il a envie, ses petits intérêts. Laisse-moi tranquille avec le message d'Hachem. Ah, si tu fais ça, tu vis ta vie sans chercher le message d'Hachem. C'est une dimension de Esav. T'as pas réveillé la dimension de ton âme de juif qui est à l'intérieur de toi. Mais c'est extraordinaire parce que chaque message il est que positif, il nous dit Rabbi Nachman, pour te rapprocher d'Hachem. Et bien, tous les cours qu'on est en train de faire, et tous les cours qu'on va faire de cette série de Vitamine E, c'est que en réalité des conseils. Comment chercher à approfondir, de pouvoir comment comprendre le message d'Hachem. Parce qu'en réalité, ce message d'Hachem, il est extrêmement vaste, profond, avec des déclinaisons énormes, plein de subtilités qui nous dépassent. On ne sait pas comment décrypter. Et bien, c'est ce qu'on va apprendre. Encore un cours, encore un enseignement. Comment décrypter les messages d'Hachem positivement pour se rapprocher de lui. Comment, de niveau en niveau, je vais pouvoir tout le temps chercher à rebondir positivement pour renforcer ma Emouna et me rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et ça, les amis, ce niveau-là de la Emouna, il s'ancre fortement, mais très fortement dans un enseignement de la Gemara de nos sages, qui est marqué dans ma Masechet Shabbat, page 55, En Yisurim Lelo Avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. On expliquera bien ce fondement-là au fur et à mesure, mais cette Emouna qui a un message d'Hachem pour te rapprocher de lui dans les souffrances, tu dois d'abord savoir
et travailler cette conscience qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Hachem, c'est pas un tyran. Hachem, c'est pas un sadique, Chas v'Shalom, c'est ton père, il t'aime. Et vu que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, donc s'il y a des souffrances, c'est qu'il y a quelque part quelque chose à réparer. Et c'est ça qui est positif, c'est que tu vas chercher à réparer cette chose-là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et là, les amis, quand je vous ai dit d'écouter le cours jusqu'à la fin, c'est pour ce qu'on va dire à partir de maintenant. Un chidouche, une nouveauté extraordinaire. Écoute bien ce chidouche. Mais combien il est dur de s'en rappeler de ce chidouche. Combien il est dur. Combien cette vérité, le Yitzhara, il se bat pour nous la faire oublier. Alors, mamage, écrivez-la, réécoutez-la, réécoute-la, prie dessus tous les jours. 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, une demi-heure par jour, jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur de toi profondément. Et je me parle à moi-même. Un homme qui a des souffrances, tu vois que tu as des souffrances dans ta vie, tu as des empêchements dans ta vie, des difficultés dans ta vie. Avant tout, qu'est-ce que tu dois chercher quand tu es Bessimcha? Ouais, normalement je vais être Bessimcha. Si tu cherches le message d'Hachem, tu commences à t'introspecter. Tu dois avant tout t'introspecter. Est-ce que tu es satisfait de toi-même? Est-ce que tu es heureux de ta part? Est-ce que tu es heureux de ta vie que Hachem t'a donnée? C'est la première chose que tu dois sonder avant la Torah, les mitzvot, la sniout, la shmirat naïm, la shanara, le shabbat. Avant tout, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es joyeux? Parce que tu dois, chacun d'entre nous, on doit, et toi aussi tu dois, voir le bien qui est en toi. C'est nécessaire que tu voies la beauté qui est en toi, que tu vois les points positifs qui sont en toi, que tu vois les mitzvot que tu as acquis qui sont des acquisitions éternelles. Aucune faute ne peut effacer une mitzvah. Les fautes, on les transforme en mérite par la tchouba, par amour. Mais tes fautes, c'est des acquisitions éternelles qui valent plus que tous les bonheurs de ce monde-là réunis depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, nous dit Rav Dessler. Est-ce que tu es conscient de toutes les mitzvot? Est-ce que tu te réjouis de cette richesse que tu as à l'intérieur de toi, de tes bons traits de caractère que tu as à l'intérieur de toi, dans ta nature, de la pitié, de la miséricorde qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es conscient et tu es joyeux de ta bonne volonté de vouloir t'améliorer? Que tu es rempli de bonne volonté? Que tu es rempli de bonnes aspirations? Et que Béhémet, est-ce que tu es conscient qu'au fond de toi, tu veux pas le mal? Qu'au fond de toi, tu veux faire que le bien, tu veux faire que la volonté de Baruch, même si tu as un mauvais penchant qui te séduit, qui veut te faire croire le contraire. Au fond de toi, tu sais, est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient que tu veux faire que la volonté de Baruch? Parce que, mamache, au sens propre du terme, tu dois t'aimer. Et chacun d'entre nous, on doit s'aimer soi-même, on doit apprendre à s'aimer soi-même, être heureux de nous-mêmes, se voir nous-mêmes d'un regard positif, et se juger mamache pleinement positivement. Parce que comme ça, Hachem, il nous juge. Comme ça, Hachem, il nous regarde. Comme ça, les tzadikim, ils nous regardent pour nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Écoute bien ce que je vais te dire ici, mais vraiment, écoute. Ouvre ton cœur. Tant que tu vois pas, et je me parle à moi-même, mes amis, tant qu'on ne voit pas, et tant que tu vois pas la beauté qui est en toi, tant que tu n'as pas foi en toi-même, que tu es quelqu'un de bien qui veut faire du bien, alors nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu peux pas avoir foi en Hachem Yitbarach Béhémet. Tant que tu n'as pas foi en toi-même et que tu vois pas la beauté qui est en toi et que tu n'es pas heureux de toi, tu peux pas avoir foi en Hachem Yitbarach Béhémet. Parce que la première partie d'Hachem que tu dois découvrir et connaître, c'est celle qui est en toi. C'est un neshama, ton âme. Et si Hachem il est parfait et qu'il est que bon, bah cette partie de toi elle est merveilleuse. C'est une dimension d'Akadosh Baruch Hu qui est parfaite et qui veut faire que le bien. Apprends à te connaître et de croire en cette partie-là et te réjouir de ça. Sinon tu peux pas croire en Hachem, nous dit Rabbi Nachman. Et Akadosh Baruch Hu, ton père qui t'aime, il dit ces mots-là, il te dit à toi et à chacun d'entre nous ces mots qu'on va dire tout de suite. Mon fils, ma chère fille, jusqu'à présent, bien que tu aies encore beaucoup à réparer, sache que je suis satisfait de toi comme tu es jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier de toi, je me glorifie de toi et je suis heureux de toi. Et je veux que te faire du bien et encore plus de bien et t'aider dans chaque une de tes entreprises à t'améliorer et à réussir. Moi je t'aime mon fils, ma fille je t'aime. Alors pourquoi tu t'aimes pas? Moi je suis heureux et fier de toi. Alors pourquoi t'es pas heureux de toi-même? Moi je me glorifie de toi. Alors pourquoi tu vois pas ta splendeur et ta beauté? Je suis patient et je t'attends et j'ai confiance en toi. Alors pourquoi tu t'angoisses, tu te stresses, tu te persécutes toi-même? Pourquoi tu ne crois pas en toi-même comme moi je crois en toi? Pourquoi tu n'as pas confiance combien je t'aime dans l'amour qui dépend de rien?
N'est-ce pas que tu es à la Emouna? Tu crois en moi que je peux tout? Alors, tu dois croire et savoir, avoir conscience et être assuré que je peux t'aider facilement dans tout ce que tu as besoin matériellement et spirituellement. Alors pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? Si tu crois en moi, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es désespéré? Est-ce que ma main serait impuissante à t'aider, Chas v'Shalom, dans ta situation? Pourquoi ta situation, pour moi, elle est hors de portée? C'est pas moi qui t'ai mis là-bas. C'est pas moi qui peux te sortir de là-bas. Moi, je veux que tu sois heureux de tout ce que je t'ai aidé jusqu'à aujourd'hui. Que tu me remercies, que tu sois conscient et que tu te réjouisses et que tu danses de toutes les bonnes choses que je t'ai données jusqu'à aujourd'hui. Regarde tout ce que j'ai fait de bien pour toi jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, demande-moi ce que tu as besoin. Demande-moi ce que tu as besoin, que je puisse t'aider pour le futur. Concrètement, les amis, la première rigueur qu'il y a dans le ciel sur nous, qu'on n'est même pas conscient qu'on est Hachem tellement le Yetzer Hara, il nous met un faux visage sur Hachem. Tellement le Yetzer Hara, il nous met un faux visage sur la Torah. La première accusation dans le ciel, c'est sur la Emouna. Comme on l'a dit que le message principal que tu dois décrire de Hachem, c'est la Emouna. Et la Emouna, c'est ce qu'on vient de dire. Hachem, il t'aime, tu dois être heureux. Hachem, il est confiant en toi. Hachem, il espère en toi, il se glorifie de toi. Alors pourquoi tu es triste? Parce que la tristesse, l'auto-persécution, l'auto-culpabilisation négative, la dépression, l'amertume, l'angoisse, tout ça, c'est des manques de Emouna sur lesquels, avant tout, tu dois t'introspecter avant de parler d'autre chose de la Torah. Et c'est badaï, c'est certain que si tu avais une Emouna, si tu avais une foi totale en Kadosh Baruch Hu, que Hachem il tient sur toi, que c'est ton Père, qui t'aime plus que tout, qui t'a créé que pour te donner et encore te donner du bien, encore plus de bien, qu'il entend chacune de tes paroles, qui sort de ta bouche, qui fait attention à chacune de tes prières et qui prend un plaisir, qui attend avec languissement tes prières, que ce soit dans le Siddur, dans le Teilim, ou bien la ligne des doutes essentiellement de parler avec Hachem dans ta langue maternelle. Alors tu serais jamais triste, tu serais jamais découragé, tu ne sentirais jamais de la paresse ou de la lourdeur à prier. Au contraire, tu irais prier comme si tu pouvais aller voir ton père qui est multimilliardaire, qui est le roi du monde et qui n'attend que ça que de te donner. Tu irais pas le voir, bien sûr que tu irais le voir sans t'es un faux. Alors tu prierais comme il faudrait, tu passerais du temps dans la des doutes à parler à Kadosh Baruch Hu, tu multiplierais les prières, tu montres à Kadosh Baruch Hu ce que tu as besoin. Parce que la Emouna, retenez cette définition extraordinaire de la Emouna. La Emouna, deux définitions, retenez. Sa meilleure bechelko, être heureux de sa part, de tout. C'est quoi sa part? Tous les éléments de ma vie, tous les facteurs de ma vie, positifs, ou ce qui me permet de négatif, matériellement, spirituellement, c'est ce qu'Hachem il a orchestré, c'est ma part et je suis heureux de pouvoir servir Hachem avec ça. Et la Emouna, c'est la prière. Quand tu vas parler à Hachem, si maintenant tu vois que tu n'es pas heureux pleinement de ta part, ou bien que tu vois que tu te rattaches pas tout à la prière et que tu t'investis pas suffisamment dans la prière personnelle avec Hachem, de parler à Kadosh Baruch Hu, c'est la première accusation qu'il y a dans le ciel sur toi. C'est pourquoi tu dois, si tu vois que tu n'es pas Bessimcha, si tu vois que tu manques de joie, arrête de chercher d'autres tchouva, arrête de t'introspecter midi à 14h, de chercher des trucs dans la halakha, du truc. Déjà, t'es triste, t'es pas bien, t'es amer. T'es insatisfait de ta vie, sur ça on t'accuse avant tout dans le ciel, et sur ça tu dois faire tchouva. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre chose à chercher après. Mais déjà il faut clarifier cette base qui est fondamentale. De la situation dans laquelle tu es, si tu restes triste, si tu restes amer, comme on l'a dit dans les cours précédents, tu ne pourras pas travailler ton cerveau de la bonne manière, tu n'auras pas l'aide du ciel, Hachem n'est pas dans la tristesse. Tu vas te culpabiliser négativement, tu vas te persécuter, tu vas t'attrister, et tu vas tomber de la Emouna, que Hachem il t'aime, que Hachem il est avec toi, et mais tu vas tomber dans une avoda zara du service d'Hachem. Tu vas servir un Hachem qui n'est pas le vrai Hachem, qui n'est pas le Hachem qui est rempli de miséricorde, qui est ton père qui t'aime. Tu vas servir un Hachem qui est indifférent et ta tristesse, tu vas dire il est indifférent, il s'en fout de moi, pourquoi il ne me donne pas, pourquoi ceci, pourquoi je suis pas un sadique, pourquoi j'évolue pas. Tout ton service, tant que tu n'es pas Bessimcha, il doit être sur la Simcha. Tout ton travail, tant que tu n'es pas Bessimcha, il doit être sur la Simcha. Cherche en toi des points positifs, chante à Hachem, demande la Emouna, demande à Hachem de voir la beauté qui est en toi, de voir la splendeur qui est en toi, d'avoir confiance qu'Hachem est fier de son fils quand il voit le moindre petit mouvement positif de son fils, il nous dit Rabbi Nachman. Et seulement quand tu seras heureux de toi, que tu auras un esprit positif, un esprit rempli de joie, alors tu pourras avoir foi véritablement à Hachem, parce que Hachem il est avant tout en toi. Il y a une dimension d'abord d'Hachem en toi que tu dois apprécier, de laquelle tu dois te délecter pour pouvoir croire à Kadosh Baruch Hu qui est infini. Et sans ta chouva va devenir facile. Tu es confiant que tu appartiens à Hachem, c'est une part d'Hachem, il y a du bien en moi extraordinaire, je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, alors maintenant je peux m'introspecter positivement, je peux faire tchouva, énoncer mes fautes positivement, etc. Parce que je sais qu'Hachem il m'aime.
Et quand on sait qu'Hachem il m'aime, tout devient facile. Tout devient agréable. Et Hachem il peut tout. Et vu qu'il m'aime, il peut tout. Alors quand moi je lui parle, moi aussi je peux tout. Parce que c'est mon père, il peut tout. Si je le demande et qu'il veut me donner, alors moi aussi par ma prière, je deviens aussi tout puissant, entre guillemets. Grâce à sa bonté et sa miséricorde. Et à ce moment-là, par la prière, je peux tout changer. Matériellement, les situations compliquées. Et même essentiellement, spirituellement, mes traits de caractère, mes mauvais désirs, les défauts que j'ai chez mon mari, que j'ai chez ma femme, les défauts que je vois chez mes enfants, que j'arrive pas à bouger, etc. Et donc tu dois te rappeler toujours, qu'en réalité, la chose qui éveille le plus d'accusations dans le ciel sur l'homme, c'est quoi sur toi? C'est la tristesse, l'amertume. Comme on voit dans la paracha des Tochachot, dans le Sefer Dvarim, des remontrances, que c'est marqué que toutes les malédictions terribles qui sont marquées là-bas, qui incluent la Shoah, qui incluent tous les pires trucs qu'on peut imaginer, pourquoi elles viennent? Pour le manque de simcha, pour le manque de joie, parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, dans la joie, avec gaieté de cœur. Tu as servi Hachem, mais dans la rasra, dans Samsoul, c'est fatigant, c'est lourd, c'est cavel, c'est casse-pied, etc. On ne dit pas que, alors du jour au lendemain, tu vas sortir de ce sentiment-là. Non, mais tu vas travailler là-dessus. Hachem, il veut juste que tu sois en travail dessus. Il veut juste que tu travailles ta volonté, ta conscience de ça. C'est ça le plus grande question qu'il y a dans le ciel. Quand un homme il s'occupe de la Torah et des mitzvot et qu'il ne le fait pas dans la joie, le Rambam il nous dit, la simcha qu'un homme il doit se réjouir dans l'accomplissement des mitzvot et dans l'amour d'Hachem qui nous a ordonné ces commandements-là, c'est un grand service, c'est un grand travail d'Hachem. Et tout celui qui s'empêche de travailler, on parle de travailler sa volonté, de prier sur ça, de s'introspecter sur ça, qui s'empêche de faire ce travail de joie dans le service d'Hachem, Raoul il est param ibenu. Il nous dit, il convient qu'il soit puni celui-là. Que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que dans le ciel, il ramène le fameux verset de la malédiction parce qu'on n'a pas servi Hachem dans la joie. Peut-être c'est marqué dans les Chot Shofar et les Chot Souka du Rambam et les Chot Ulam. Perekret Alachat Edvav. Hachem Yitbarach il est tzaddik, Hachem Yitbarach il est bon, il nous aide, il se comporte avec nous qu'avec miséricorde, bien au-delà des accusations qui devraient tomber sur nous et des sentences qui devraient tomber sur nous par rapport à ce qui est marqué dans la Torah. Et quand nous on n'est pas satisfait, quand toi t'es pas satisfait de ta vie, alors c'est comme si que toi, on dirait que tu crois pas dans la propre de Zakadosh Baruch Hu, qu'elle est parfaitement organisée par amour pour toi et par miséricorde pour toi, et qu'elle est juste et remplie de miséricorde. Quand t'es pas content et que t'es en train de te plaindre, c'est grave que t'es en train de dire que c'est quoi Hachem s'est trompé. Chas de Shalom, t'es en train de mettre des accusations sur Hachem par ton visage, par ton état d'âme. T'es en train de dire Hachem Yitbarach il se comporte avec moi de manière injuste. T'es pas conscient, c'est inconscient. Mais la tristesse, c'est le dire Rabbi Nachman, c'est une forme de colère contre Hachem, inconsciente. Hachem, t'es pas juste. Hachem, c'est pas juste ce que tu me fais avec mon mari. C'est pas juste ce que tu me fais avec ma femme. Pourquoi mes enfants ils se comportent comme ça? Pourquoi j'arrive pas à surmonter mon Yetzirah? Pourquoi j'ai pas plus d'argent? Pourquoi j'ai des problèmes de santé? Quoi, Hachem, il est pas bon? T'es plus bon qu'Hachem. T'es plus miséricordieux qu'Akadosh Baruch Hu. C'est un chilou Hachem, ces pensées-là, on n'est pas conscient. On dit pas qu'on doit se culpabiliser de ça. On dit que sache que tu dois travailler avant tout sur ça. C'est un grand chilou Hachem quand on est triste, quand on est amer, quand on est en train de cultiver cet état d'âme-là. Et dans le ciel, les tribunaux célestes, ils n'aiment pas que Kadosh Baruch Hu il soit Chas Shalom redevable envers toi ou envers qui que ce soit. Alors ils ouvrent les dossiers. Peut-être qu'Hachem il a raison. Cet enfant d'Hachem il a raison. Dieu il veut quelque chose. Dieu il veut quelque chose, il n'a pas payé. Dieu il est injuste avec lui, il est injuste avec toi. Alors ils ouvrent les dossiers Chas Shalom. Ils ouvrent les dossiers pour voir peut-être qu'Hachem il est redevable envers toi, redevable envers moi. Peut-être que tu as raison dans tes accusations envers Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas à droit Chas Shalom. Eh bien, mais qu'est-ce qu'il voit là-haut bien? Meskin la ben Adam. Hachem, il a été miséricordieux avec toi des milliards de fois plus que ce que tu peux imaginer. Et il a fermé les yeux sur des dettes que tu as envers lui énormes par rapport à ce qu'il attend de toi et par rapport à ce qu'il t'a déjà donné. Et il se comporte qu'avec bonté et miséricorde. Mais comme toi, maintenant, tu veux des accusations et tu veux de la justice, alors le tribunal céleste, mesure pour mesure, il commence à faire payer les dettes qui étaient fermées dans les dossiers que Hachem ne voulait pas voir, que Dieu nous en préserve. Ce qui se traduit par l'essentiel des souffrances qu'on a aujourd'hui dans notre vie à cause de notre tristesse, qui sont des accusations sur Hachem. Bien, écoutez bien ce qu'on vient de dire. C'est tellement puissant que je vous assure que ne dites pas « Ouais, il était sympa le cours aujourd'hui ». Réécoute-le, prie là-dessus. Parce que le robe de nos souffrances, elle vient d'ici. Si toi, tu n'étais pas dans le din envers Hachem par tes mauvaises pensées, par tes accusations, par ta tristesse, tu n'étais pas en train d'accuser Hachem par dans un jugement, et que tu étais heureux de ta part, et que maintenant si tu fais ça, alors personne ne viendra soulever aucun dossier. On laissera Hachem être miséricordieux, Hachem fait ce qu'il veut. Mais si toi t'es pas satisfait, alors on cherche à voir pourquoi t'es pas satisfait. Et là, tu t'attires les ennuis, ce qui sont les souffrances que tu as aujourd'hui sur toi essentiellement. C'est ça la seule explication de ta tristesse, de ton amertume, de tes plaintes, t'es pas conscient. C'est que tu dis qu'Hachem il n'est pas juste.
Ou ça vient pas d'Hachem, Chas v'Shalom. Alors, retiens que Mida Keneged Mida, si tu es heureux de ta part et que tu travailles ta Emouna et tu prends tes vitamines de Emouna tous les jours, alors Hachem me dit, ah, tu m'acceptes comme je le fais dans mon comportement avec toi, dans ma conduite avec toi. Tu es heureux même quand c'est pas facile pour toi ce que je suis en train de te faire. Tu veux juste positivement mais quand c'est pas facile. Alors moi aussi, Mida Keneged Mida, je t'accepte comme tu es mon fils. Ma fille, je t'accepte comme tu es, même si t'es pas parfait. Même si tu as encore beaucoup à réparer, je t'accepte comme tu es et je laisse aucun tribunal t'accuser. Et tu vas avoir une vie douce, une vie heureuse. Et je vais te réveiller gentiment, très très subtilement pour que tu puisses t'améliorer avec le sourire et la réussite matérielle et spirituelle. Chazak, Intrazek, à très bientôt, Bat Hashem.